Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, re-bienvenue sur ma chaîne. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, mais aussi je voulais faire une petite annonce que je mettrai plus tard sur ma chaîne aussi. Je prépare en fait un défi 30 jours de vidéos, plutôt 15 jours x 2. La première série de 15 jours sera sur tout ce qui est lié à l'argent, aux finances, etc. Sur comment mieux gérer ses sous, quelles sont les astuces que je peux vous donner. Et la deuxième quinzaine, ce sera sur les astuces de productivité, de gain de temps. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas surtout pas à venir voir sur ma chaîne. Je sais que vous serez en vacances, mais ce sera l'occasion de vous rattraper à la rentrée. Donc ça c'était pour les petites infos. Donc la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, c'est un petit peu sur les croyances et les réalités plutôt liées au boulot. Donc maintenant ça fait à peu près 3 ans que je travaille et que j'ai réalisé que c'était pas du tout comme moi je m'attendais à ce que ce soit au travail. Donc je sais qu'il y a plein de gens comme moi, donc cette vidéo elle est vraiment surtout axée pour les gens qui sont étudiants et qui vont aller travailler bientôt, ou peut-être même pour les gens qui travaillent déjà et qui peuvent se retrouver à travers les choses que je vais dire. Donc ces réalités, elles sont parfois négatives, elles sont parfois positives. La vérité c'est que c'est la réalité, il faut s'y adapter. Donc à travers en fait ces réalités, je vous donne quand même des conseils que moi j'ai pu utiliser pour aller au-delà et avancer. Donc la première chose que je peux vous dire, c'est que la plupart des gens à qui je parlais, et même moi quand j'avais commencé à chercher du boulot, je m'étais dit je ne vais jamais rester dans le même endroit, dans le même boulot pendant plus de 2 ans. Et c'est vrai, c'est un peu l'attitude que les gens ont, qu'ils ont l'impression qu'ils vont stagner si jamais ils restent plus de 2 ans dans un même endroit, ou c'est mauvais pour le CV, etc. Donc quelque part en fait je pense que c'est réaliste par rapport au fait que bien sûr maintenant sur un CV on te demande de justifier à chaque fois que tu restes très longtemps dans un endroit, et les nouvelles exigences font que on te demande souvent de rester très peu de temps dans un endroit. Donc moi le conseil que je vous donne, c'est vraiment de ne pas vous fixer à ces 2 ans, la règle des 2 ans quoi, si je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment de rester dans un boulot tant que vous continuez à apprendre des choses. Donc c'est vrai, si vous faites un truc vous faites la même chose chaque année, ça ne va pas vous apprendre beaucoup de choses et puis vous allez stagner au bout d'un moment. Donc la règle des 2 ans, elle vaut dans ce sens-là. Et la deuxième chose que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que il faut garder en tête que maintenant, on n'est plus dans le même contexte que nos parents, par exemple, c'est-à-dire où ils rentraient dans un boulot avec un salaire un peu bas et puis il y avait des grosses marges de progression selon les postes. Donc plus ils avançaient, plus ils gagnaient beaucoup. Et il y avait quand même une grosse différence entre le salaire d'entrée et le salaire qu'ils gagnaient en fin de carrière. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment pareil, du moins dans la plupart des domaines. C'est que quand vous allez rentrer, en fait, vous allez garder un certain salaire et en fait, au fur et à mesure des progressions, il ne faut pas espérer gagner beaucoup par rapport au salaire de départ. Donc c'est pas comme si vous allez commencer, je sais pas, avec 2000 € à l'entrée, vous allez finir avec 8000 à la sortie. Il y a très peu de boulot maintenant qui font vraiment ça, alors que c'était vraiment le cas à l'époque de nos parents. Donc ça c'est quelque chose à savoir aussi. Donc je pense, ce que je peux vous conseiller, c'est vraiment par rapport à vos exigences, à vos envies, etc. Ne planifiez pas votre travail avec la règle des 2 ans et par rapport au salaire. La leçon à tirer, c'est que il faut vraiment rester quand ça vous plaît, de 1, et de 2 quand vous arrivez à toujours apprendre quelque chose, comme je vous disais. La deuxième vérité au niveau du boulot, c'est au niveau des CV. Donc si vous travaillez un petit peu, vous allez comprendre très vite que les CV ne valent rien du tout. En fait, un CV, c'est juste le document qu'on va utiliser pour te recruter, qui va plus ou moins te mettre en valeur. Donc idéalement en fait on dit le meilleur job c'est le job où ton CV il n'existe pas quoi. C'est le CV qu'on n'a pas à montrer. C'est tout simplement pour dire que finalement le meilleur job c'est celui où tu n'auras pas besoin de CV, parce qu'on parlera tellement bien de toi ou tu auras tellement de relations dans la boîte que finalement tu n'auras pas vraiment besoin, ton CV va pas servir à grand chose. C'est ce qu'on souhaiterait tous, n'empêche qu'aujourd'hui la réalité c'est le CV compte pour les gens qui ne te connaissent pas. Et je trouve qu'il y a pas mal de gens qui ont beaucoup de difficultés quand même à faire la part des choses sur leur CV, c'est-à-dire ils savent pas comment bien tourner les expériences négatives en expériences positives. En fait, il ne faut pas hésiter à un petit peu se survaloriser, un peu surjouer, jouer sur les mots pour montrer que vous avez eu beaucoup de responsabilités, même si en réalité vous n'en avez pas eu. Donc pourquoi je vous dis de faire ça, c'est pas malhonnête, c'est pas mentir en fait, c'est juste embellir la réalité. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font juste par bonne conscience, sauf que votre bonne conscience va vous mener nulle part et que en réalité vous avez vraiment acquis ces connaissances, c'est juste que vous n'avez pas envie de vous l'avouer. Et troisième point, c'est surtout, je vois toujours des CV qui sont faits sur Word, Excel et PPT, c'est juste hideux en fait, c'est fini le temps où on faisait des CV sur ces logiciels.
Un CV aujourd'hui se fait sur un logiciel de traitement d'images, donc que ce soit Photoshop, il y a d'autres équivalents de Photoshop qui ne coûtent pas très cher et qui sont ultimes, qui sont plus simples à manipuler. Quatrième réalité, je trouve, c'est par rapport au réseau. Et je trouve que on met beaucoup de valeur en fait, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo par rapport au réseau, fais-toi ton réseau, blablabla, j'arrête pas d'entendre ça. Et en réalité, en fait, je réalise qu'il y a réseau et réseau. En fait, il y a le réseau qui sont les gens avec qui tu t'entends bien et sur qui tu peux compter pour tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ton vrai réseau. Et autant je réalise, en fait, aller dans des conférences, dans des événements, etc. Ces gens-là, en fait, tu oseras jamais vraiment leur écrire un mail et ils se sentiront jamais très confortables à te répondre pour te donner un job. Donc, en réalité, tu les considères dans ton réseau parce qu'ils sont sur ton LinkedIn, mais en vrai, c'est pas des gens sur qui tu peux compter. Donc, on va dire en fait que ton vrai réseau, c'est les gens avec qui tu peux parler de manière vraiment informelle. Donc, si vous avez des gens de votre réseau un petit peu plus éloignés que vous aimeriez intégrer dans votre réseau, comme je viens de le définir, essayez de vous rapprocher de ces gens-là au max et d'avoir une relation plus informelle avec eux, plus amicale en fait, peu importe la différence d'âge. C'est vraiment très important et ça c'est une leçon que je peux vous donner de mon expérience. Quatrième réalité, c'est que souvent quand on va être diplômé, donc on nous a mis toutes ces choses dans la tête, qu'on va trouver du boulot, blablabla. Et la réalité c'est qu'on ne trouve jamais vraiment le boulot parfait, le boulot comme on l'aimerait. Et encore, je lisais un article là, récemment qui disait que environ 70% des jeunes diplômés trouvent un travail qui est juste en attendant, quoi, en attendant de trouver un travail qui leur plaît vraiment. Et ça ne m'étonne même pas, bon, on va même pas parler de la conjoncture actuelle, mais c'était plus pour vous dire que je pense qu'il faut arrêter de chercher le travail parfait parce que ça n'existe pas. Dans tous les boulots, il y a le côté positif et les côtés négatifs. Donc arrêtez de chercher le boulot parfait parce que je pense que le boulot parfait, c'est celui qui te plaira autant, donc qui te passionnera. Et où tu auras des collègues sympas, où l'ambiance va être bien, mais sauf qu'on sait tous qu'il y a rarement cette combinaison de choses. Et on a souvent un facteur ou deux, mais pas tous les facteurs. Donc moi, si je devais rechercher un boulot aujourd'hui, je chercherais le boulot qui me permettrait de passer le temps que je veux sur mon activité à côté. Donc là c'est sur ma chaîne YouTube, je suis pas en train de dire que je vais quitter le boulot en pleine taf pour aller travailler sur mes trucs, mais c'est le boulot qui va pas terminer à 19h30 par exemple, parce que c'est un critère que moi j'aimais. Donc pour moi c'est ça, c'est vraiment le boulot qui te permettrait d'avoir à côté la vie que tu considères comme bien, comme saine et comme équilibrée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas moi j'ai voulu vous transmettre ces infos parce que je trouve que c'est super important en fait de ne pas être désillusionné devant toutes les réalités du travail. Et moi je l'ai un peu été, je vous avoue, parce que je m'étais fait toute cette belle image dans ma tête à propos de ce que ça serait d'aller travailler, surtout en fait quand vous finissez vos études, vous avez juste hâte en fait de rentabiliser ça et d'avoir des sous qui tombent et vous êtes un peu prêt à prendre n'importe quoi plutôt que d'être en mode loser, en mode chômage. Et finalement, au bout du compte, on n'est pas tous heureux et on n'est pas tous égaux par rapport à l'ambiance de travail, au type de travail, etc. Donc il faut vraiment faire attention à toutes ces choses. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Peut-être si vous l'avez trouvée utile, n'oubliez pas de me le dire en commentaire ou de mettre un j'aime. Et puis n'oubliez pas de vous abonner aussi. Donc comme je vous disais pour août, il y aura une série de vidéos. Dans tous les cas, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.